Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des documents à fournir pour une excellente demande de visa. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu es sur le point de demander ton visa. C'est sûr que tu as déjà vu quels sont les documents à fournir sur Internet, mais ce que tu n'as pas vu, ce sont les détails qui font la différence. Alors moi, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils et astuces pour étudier à l'étranger. France, Canada, Allemagne ou encore dans d'autres pays. Vous pouvez me contacter par WhatsApp, Instagram ou encore en commentaire si vous voulez que je vous aide sur votre projet pour des conseils, coaching ou quoi que ce soit. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de beaucoup de vidéos venant de moi qui expliquent toutes les procédures pour ces pays dont je vous ai cité. Si tout est fait, laisse un like et on se retrouve après le générique. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler des documents à fournir pour la demande de visa. Sans plus tarder, on va aller droit au but parce que la vidéo risque d'être très longue. La première des choses que tu dois savoir, c'est que pour demander le visa, tu dois d'abord avoir une acceptation. Être accepté dans une école française, école privée, publique, catholique, tout ce que tu veux. Si tu as une acceptation dans une école, une admission dans une école française, donc tu peux demander le visa, peu importe ton âge. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tu dois avoir un passeport. Pour demander le visa, pour étudier en France, il te faut un passeport valide d'au minimum 16 mois. Donc, si ton passeport il est valide que 3 mois, il faut déjà aller chercher un autre passeport. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour avoir accès à la demande de visa. Une fois que tu as compris ces deux choses-là, on va donc parler dans cette vidéo des volets. Alors, le visa, les documents à fournir pour le visa sont divisés par volet. On a le volet hébergement, tout ce qui concerne hébergement, je vais vous expliquer. On a le volet ressources financières, tout ce qui concerne ressources financières, argent et tout. On a le volet administratif, tout ce qui concerne les papiers administratifs. Donc, sur le volet hébergement, on a beaucoup de possibilités. La première possibilité, c'est de faire une attestation d'hébergement. La deuxième possibilité, c'est de faire un contrat de bail. La troisième possibilité, c'est de louer un hôtel, par exemple. La quatrième possibilité, c'est de faire une attestation d'accueil. La cinquième possibilité, c'est de chercher un logement social ou aller au Crous, par exemple. Donc ça, ce sont des possibilités que vous avez. Il y a encore d'autres possibilités que je ne vais pas malheureusement citer dans cette vidéo. Pour la première possibilité, c'est l'attestation d'hébergement. Pour avoir accès à cette possibilité, vous devez avoir une personne qui habite en France, qui a une situation, un logement capable de vous accueillir en France. Si vous avez cette personne qui peut être votre tante, votre maman, votre père, cette personne va vous délivrer une attestation d'hébergement. Il va vous donner sa pièce d'identité, vous donner ses factures, vous donner son avis d'imposition, vous donner ses quittances de loyer, tout ce qui prouve son existence et son hébergement en France. En gros, tout ce qui prouve son domicile en France. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est faire un contrat de bail. Si vous avez personne pour vous héberger, vous allez donc faire un contrat de bail. Vous devez donc chercher un logement en ligne sur Le Bon Coin, par exemple. Se loger, ce sont des sites qui vous permettent de trouver un logement en étant à l'étranger. Colocation, ma colocation, par exemple aussi. Vous allez donc sur ces sites-là, vous cherchez des annonces. Dès que vous trouvez une annonce qui vous convient, vous envoyez un message. Et si on vous répond et que si le logement est bon, vous signez un contrat de bail. Sur ça, j'accompagne aussi des gens sur ça, c'est-à-dire je vous aide à trouver des logements par rapport à ça. Il faut juste me contacter sur WhatsApp par ce numéro qui va s'afficher quelque part là. Donc, une fois que vous trouvez quelqu'un, vous faites la visite. Ça peut être en ligne, la visite par appel vidéo, par appel ou quelqu'un qui est en France, comme moi, qui va vous aider à faire la visite. Une fois la visite est faite, vous signez un contrat de bail. Le contrat de bail, le bailleur va vous donner sa pièce d'identité. Le contrat de bail est signé par vous et lui.
quittance de loyer, c'est-à-dire vous allez payer 2-3 mois d'avance, il va vous faire une quittance de loyer et vous allez demander le visa avec ça. La troisième possibilité, comme vous savez, c'est louer un hôtel. Louer un hôtel, c'est juste prendre une chambre d'hôtel en attendant de changer sa situation une fois arrivé en France. Vous contactez les hôtels et vous prenez une chambre. Dans la plupart des cas, on va vous demander de payer une caution ou un acompte. Vous payez et on vous donne une attestation de réservation d'hôtel et vous allez déposer le visa avec ça. La quatrième possibilité, c'est une attestation d'accueil. L'attestation d'accueil, c'est simplement quelqu'un qui va vous accueillir provisoirement, c'est-à-dire une semaine, 2 semaines, 3 ou 4 semaines, voire un mois, le temps que vous trouvez un logement quand vous serez vous-même en France. Donc, cette personne, vous envoyez une attestation d'accueil avec les documents qui vont avec, pièce d'identité, avis d'imposition sur les revenus, quittance de loyer, tout ça. Et la cinquième possibilité, ce sont des logements grosses. Cette possibilité, je ne conseille pas trop aux gens. Pourquoi? Parce que cette possibilité est très difficile à obtenir quand vous êtes à l'étranger. Déjà, les étudiants qui sont en France ont du mal à trouver des logements grosses. Donc, imaginez-vous qui êtes à l'étranger. Et ça, c'était la cinquième possibilité. Après ce volet hébergement, on passe sur le volet ressources financières. Alors, ce volet est très important. Pourquoi? Parce que avant de demander un visa pour voyager en France, on vous demande de justifier de l'argent qui prouve que vous allez pouvoir vous prendre en charge une fois arrivé en France, que vous n'aurez pas de problème de manger, problème de transport, problème de payer les factures, problème de payer la scolarité et tout. C'est pour ça on vous donne beaucoup de possibilités pour justifier vos moyens financiers. La première possibilité, c'est d'avoir un garant financier. Un garant financier, c'est simplement quelqu'un qui peut être en France, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un en France qui a une situation stable, qui gagne au minimum 1800 € et cette personne va vous faire une attestation de prise en charge avec faire une attestation de prise en charge qui déclare qu'il vous prend en charge pendant un an pour vos études en France. Donc pendant un an, il s'engage à vous donner 615 € par mois. Et cette personne vous délivre une attestation de prise en charge avec ses 3 bulletins de paye, sa pièce d'identité, son avis d'imposition sur le revenu, son justificatif pour le logement et tout. Vous allez demander le visa avec ça. La deuxième possibilité, c'est quelqu'un qui est en Afrique, qui veut être votre garant. Vous avez un père en Afrique qui a son argent, qui veut être votre garant. Dans ce cas, vous allez faire une attestation de virement irrévocable. C'est-à-dire, votre père va mettre à votre disposition une certaine somme d'argent qui lui permettra de vous faire des virements chaque fin du mois. Le virement de 615 € par mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle une attestation de virement irrévocable. Bien sûr, ça sera accompagné de tous les justificatifs comme pièce d'identité, lien de parenté et autres choses. Après, la troisième possibilité que vous avez, c'est de vous prendre en charge vous-même. Et vous pouvez, il y a des gens qui sont orphelins, qui n'ont pas de parents, qui ont beaucoup travaillé et ont mis de l'argent de côté pour voyager. Et cette possibilité existe aussi. Si vous pensez que vous n'avez pas de parents et que vous avez des moyens nécessaires pour subvenir à vos besoins, vous allez faire ce qu'on appelle un compte bloqué. C'est-à-dire vous allez dans une banque avec de l'argent que vous allez justifier sa provenance, c'est-à-dire l'argent, vous vous dites que non, mon argent, je l'ai trouvé c'est l'héritage de mon père, c'est mes économies pendant 10 ans, tout ça. Je prends cet argent, je bloque dans un compte. Cet argent va me permettre de poursuivre mes études en France. Et cet argent sera bloqué, vous sera donc délivré une fois vous arrivez en France et vous aurez la possibilité de retirer chaque fin du mois. Ça, c'est ce qu'on appelle un compte bloqué. Accompagné, bien sûr, d'un justificatif. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir 10 millions, mais si vous ne justifiez pas comment vous l'avez trouvé, ils vont se dire, ouais, en fait, tu as juste prêté pour demander le visa. Donc, il faut bel et bien expliquer les choses, comment ça se passe. Vous pouvez aussi avoir une possibilité d'avoir un garant qui est hors de la France, c'est-à-dire un garant en Europe, en Occident tout court, qui peut être par exemple en Amérique, je ne sais pas. Et cette personne-là peut aussi être votre garant. Dans ce cas-là, si vous voulez étudier en France et que votre tante est aux États-Unis, il va vous prendre en charge, il va juste faire une attestation de prise en charge avec tous les justificatifs nécessaires parce qu'il pourra avoir la possibilité de faire des virements
aux États-Unis qui viendront en France. Voilà, ça ce sont des possibilités pour le volet financier. Il faut savoir que dans ce volet, il y a encore beaucoup plus de possibilités que je ne peux pas malheureusement citer dans cette vidéo. C'est pour ça que je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer exactement tout ce qui se passe dans le volet ressources financières. Parce qu'il faut savoir que ce volet est le plus important de tous. C'est là que vient parfois beaucoup de refus. Et après, on a le troisième volet qui est le volet administratif. Il faut savoir que dans les refus que vous aurez pour les demandes de visa, vous allez voir incohérence de dossier, vous allez voir, vous ne demandez pas le visa pour aller étudier par exemple, c'est parce que vous n'avez pas eu la cohérence dans ces trois volets. Après, le volet administratif, c'est simplement le volet qui va regrouper tous les papiers administratifs que vous avez eu à faire du début de votre procédure à la fin. C'est-à-dire quand vous débutez votre procédure, vous avez commencé par Campus France. Vous aurez à la fin une attestation d'admission préalable, par exemple, une attestation préalable d'inscription qui vous sera délivrée par Campus France. Vous prenez cette attestation, vous allez mettre dans le volet administratif. Vous prenez votre passeport, vous allez le mettre dans le volet administratif. Vous prenez vos bulletins de notes, vous allez les mettre dans le volet administratif. Vous prenez l'attestation de l'école qui vous a accepté, vous allez le mettre dans le volet administratif. Donc, tout ce qui concerne papier administratif, tout ça, vous mettez dans le volet administratif. Quand vous demandez votre visa, il faut faire un lot de documents. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faut faire un lot de documents et attacher les documents qui concernent le volet financier en même temps. C'est-à-dire, vous pouvez même agrafer. Vous prenez tout ce qui concerne les documents du volet ressources financières, vous attachez en même temps. Tout ce qui concerne les volets administratifs, vous attachez. Concernant le volet hébergement, vous attachez, vous prenez tout et là, vous faites un dossier, un ensemble. L'ensemble de ces papiers-là vous fera un bon dossier cohérent qui vous permettra de demander le visa. Donc, cette vidéo est la première sur les documents à fournir pour la demande de visa. J'espère qu'elle a été beaucoup plus claire et je pense avoir le temps de pouvoir faire une autre vidéo où je vais vous expliquer les volets, volet par volet. Alors, en attendant, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Partagez la vidéo, c'est important. Si tu ne laisses pas un pouce bleu, c'est pas grave. Si la vidéo ne t'a pas plu, c'est pas grave. Mais abonne-toi, active la cloche de notification. Si la vidéo t'a plu, ne te retiens pas, laisse un pouce bleu. Donc, on se retrouve après le générique. Enfin, j'allais dire à la prochaine vidéo.